La tradition veut que les îles Mouran partagent tout, afin de pouvoir progresser ensemble dans l'existence. Et David aime alors raconter son expérience à Lewa. À travers David, ses compagnons comprennent que les temps changent, que préserver la faune les aide à préserver leur mode de vie ancestral. Si la savane n'est plus la même, à terme, ils seront obligés de partir, de gagner les faubourgs des grandes villes. Si la viande est la propriété des hommes, le lait, lui, est celle des femmes. Elles ont la responsabilité de traire les bêtes et d'entretenir les calebasses dans lesquelles on boit le lait. Au village, il est interdit de mélanger le lait avec la viande, et les femmes se tiennent donc à l'écart des hommes. La légende Maasai raconte qu'à l'origine, hommes et femmes formaient deux tribus séparées, vivant chacune de leur côté. Aujourd'hui encore, la scission est présente, et chaque tribu dépend l'une de l'autre pour sa consommation de viande et de lait. Après une semaine chez les siens, David retrouve son uniforme. Il s'est rapidement adapté à ces deux modes de vie très différents et ne saurait dire lequel des deux il préfère. Que ce soit son village ou Lewa, il y retourne toujours avec plaisir. David et les Kerio ont pour mission de localiser un éléphant porteur d'un radiotransmetteur, le tracker. Quand David et les Kerio sont sur le terrain des éléphants, ils font toujours extrêmement attention. On ne se méfie jamais assez de leur rapidité. De nombreuses histoires Maasai relatent de tragiques accidents avec l'animal. Attirés par la tranquillité qui règne à Lewa, lors des dernières pluies, les troupeaux ont franchi la porte de la réserve. Actuellement, plus de 200 éléphants y vivent. C'est une population beaucoup trop importante pour un si petit espace et pour de si gros mangeurs. Les problèmes de nourriture ne vont pas tarder à surgir. Si la réserve a décidé d'équiper certaines bêtes de trackers, c'est pour les localiser,
et mieux comprendre leurs mouvements migratoires. Régulièrement, Yann échange avec les autres réserves du Kenya ces informations, car l'éléphant, comme le rhinocéros, est la cible des trafiquants. Milyonda est un rhino que David connaît bien. Il est d'une énergie débordante et quand la femelle Rita est fécondable, il n'est jamais loin. Mais cette fois, David note quelque chose d'étrange dans son comportement. Le rôle des gardiens est aussi l'observation des bêtes, savoir apprécier si tel ou tel animal a besoin de soins. David vient de se rendre compte que l'œil gauche de Milyonda est attaqué par des tiques. L'arrivée des pluies apporte toujours son lot de problèmes, notamment le retour des parasites suceurs de sang. Les rhinocéros sont dotés d'une vision médiocre due au positionnement de leurs yeux. Pourtant, elle leur est indispensable. Leur odorat et leur système auditif très développé ne peuvent suffire à leur survie. Un rhino aveugle est un rhino potentiellement mort. Peu après l'appel de David, la procédure habituelle des captures s'est enclenchée. Milyonda est rapidement localisé par avion. Une fois capturé et anesthésié, là encore, le temps presse. Chez un animal comme le rhino, l'anesthésie cause un stress immense. Afin d'écourter au maximum le traumatisme, Yann injecte une dose extrêmement faible, donc de courte durée. David et Lekerio surveillent Milyonda depuis un long moment. Ils sont inquiets. Le rhino, tête baissée, n'a pas bougé du bosquet. A-t-il mal vécu l'anesthésie? La dose était-elle trop forte pour lui? Ses réflexes sont quasi inexistants. Sa réaction extrêmement lente.
Il décide de le stimuler, de l'inciter à retrouver au plus vite sa vitalité. Et quand ils le voient repartir, ils éprouvent un sentiment de fierté. Chaque rhino sauvé est une victoire sur les braconniers, un succès personnel. Pour David Elekerio, protéger les bêtes sauvages de l'Ewa, c'est préserver cette terre Maasai peuplée il y a encore un siècle de lions et de rhinocéros. Une terre où seuls les plus braves parmi les hommes osaient s'aventurer.